Chez Forrester, Cathy est furieuse contre Will pour avoir fait une bêtise aussi stupide. Elektra reconnaît que c'était effrayant à regarder, mais ça a fonctionné. Et elles ont toutes les preuves nécessaires pour faire arrêter Luna. Cathy est terrifiée à l'idée que Will se retrouve dans une situation aussi dangereuse. Elle n'arrive pas à croire que Luna ait pointé une arme sur lui. Will s'excuse d'avoir autant contrarié sa mère sous le regard bouleversé d'Elektra. Cathy dit à Will qu'il ne doit rien à Steffi et que ce n'est pas à lui de faire admettre à Luna qu'elle va s'en prendre à Steffi. Will affirme qu'il l'a fait à cause d'Elektra. Mais Cathy est en colère contre Elektra de l'avoir laissé partir. Quand Elektra mentionne que Luna l'a embrassée, Cathy demande si c'est la seule chose qui contrarie Elektra. Will admet que c'était effrayant, mais que ça valait la peine de lui dire qu'elle allait retourner en prison. Mais l'arme a rendu tout cela bien réel. Cathy ne peut s'empêcher de remercier Dieu que Will aille bien. Elle dit qu'il a eu beaucoup de chance de s'en être sorti, mais Will n'en est pas si sûr. Luna est dehors en ce moment parce qu'il l'a provoquée. Cathy lui rappelle que Luna avait une arme, et elle le supplie de réfléchir à ce que cela lui aurait fait s'il avait été blessé. Elle sait qu'il court dans des immeubles en feu parce qu'il est le fils de Bill. Will promet que s'il revoit Luna un jour, elle sera en prison parce qu'il l'y a mise. « Je suis en sécurité, dit-il à Cathy. Je t'aime. » Après le départ de Cathy, Elektra demande à Will s'il essaierait un jour de combattre Luna. Elle est contente que ce soit fini et qu'il soit en sécurité. « Je suis en sécurité pour l'instant, » lui promet-il. À la maison de la falaise, Steffi demande à revoir la bague de Taylor, tandis que Ridge la taquine en lui disant qu'elle est excitée. Ridge est distraite par toute la situation avec Luna. Ridge s'enquiert du plan. Steffi dit que le plan a fonctionné, en quelque sorte. Luna a mentionné avoir un plan et qu'elle avait une arme, mais Baker a besoin de plus d'informations. Steffi espère qu'ils la retrouveront. Ridge est au téléphone avec Baker, lui exprimant son inquiétude. Lorsqu'il raccroche, il dit que Baker a promis de les tenir au courant. Steffi est déjà inquiète pour les enfants et essaie de les protéger. Taylor sait que Steffi veut les protéger, mais elle suggère à Steffi de les préparer au cas où Luna se présenterait. Steffi veut préserver leur innocence le plus longtemps possible, tout comme elle veut que ses parents célèbrent ce moment important, sans se soucier de Luna. Taylor dit qu'ils ont le reste de leur vie à célébrer, mais Ridge doit se concentrer sur sa protection contre Luna. Steffi veut juste penser à des choses heureuses comme un gâteau de mariage. Taylor reproche à Bill l'absence de Luna, mais Ridge affirme que Sheila et Luna sont dans la vie de Steffi à cause de Finn. Steffi se met immédiatement sur la défensive et affirme que Finn n'avait aucun contrôle là-dessus. Steffi pense que Luna sera bientôt rattrapée. Chez Sheila, elle trouve Luna dans sa tenue de meurtre en cuir. Elle se cache dans l'appartement de Sheila et ne comprend pas comment la police peut l'arrêter pour menace. Luna est toujours en colère contre Will, mais elle songe à ce qu'aurait pu être sa vie avec Will. Steffi lui a tout pris. Luna n'arrête pas de pester contre Steffi qui a utilisé Will pour la piéger. Sheila lui rappelle que personne ne l'a forcée à dire des choses horribles sur Steffi à Will. Elle essaie de protéger Luna, mais Luna dit que Sheila va finalement réaliser son souhait. Elle va quitter Los Angeles et ne reviendra jamais, mais il y a une chose qu'elle doit faire avant tout. Sheila dit que partir est une bonne décision. Elle demande si elle peut aider Luna. Et quand Luna répond qu'il vaut mieux qu'elle travaille seule, Sheila demande ce qu'elle prévoit. Luna répond que c'est des questions logistiques.
Luna promet de dire à Sheila où elle atterrit, ce qui l'amène à la serrer dans ses bras une fois de plus. Elle dit à sa petite fille qu'elle l'aime et qu'elle doit faire attention. Luna dit qu'elle sera ailleurs, à vivre sa meilleure vie. En partant, elle dit que quitter Los Angeles sera difficile, car elle avait tant rêvé. Mais bon, au moins, je m'en vais en beauté, ajoute-t-elle. Cela inquiète encore plus Sheila. Rémi est à Il Giardino et pense à Luna. Il n'a pas eu de ses nouvelles ces derniers temps. Alors il lui envoie un texto en pensant à lui montrer comment utiliser le pistolet. Il se demande où elle est. Rémi ne peut s'empêcher de penser à Luna qui utilise le visage de Steffi comme cible. Sheila le voit et dit que Deacon ne veut pas vraiment de lui. Lorsqu'il lui demande des nouvelles de Luna, il dit qu'il essaie de la retrouver. Il s'inquiète pour elle, et il voit bien que Sheila l'est aussi. À l'école de plage, Mademoiselle Dylan leur annonce qu'ils pourraient recevoir la visite de la gentille dame qui leur a appris l'origami. Luna surveille la maison de plage dans sa tenue de cuir vert. Elle aperçoit Hayes et sourit intérieurement. Luna observe Hayes et Mademoiselle Dylan. Luna entre, et Mademoiselle Dylan la salue en l'appelant « Mademoiselle Soleil ». Hayes la salue, et Luna lui sourit. « Prête à s'amuser ?» demande-t-elle. Luna montre ses créations en papier. Elle montre à Hayes comment plier le papier, et une fois terminé, il dit qu'il veut le montrer à sa mère. Qui adorait la grue, Luna propose de fabriquer quelque chose de spécial pour sa mère, promettant qu'elle sera époustouflée. Tandis que Luna sourit à Hayes. Steffi dit que Luna ne leur fera plus jamais de mal. Hayes fronce les sourcils lorsque le visage de Luna passe du sourire à l'air renfrogné.